Dimanche 21 janvier 2024, mon corps n'était point caché devant toi. Merci de nous retrouver sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. C'est le début de la semaine et peut-être vous profitez de ces heures pour faire le ménage ou aider les enfants à faire leurs travaux scolaires ou encore à aller à la plage ou autre chose. Mais avant tout, vous avez décidé de passer du temps dans la méditation de la parole. Alors, nous vous souhaitons une bonne étude. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez aussi actifs avec nous pour répandre le message en likant et en partageant le lien. Et si c'est la première fois que vous nous écoutez, nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve au psaume 34, le verset 17. « Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. » Nous vous invitons à le redire avec nous. Psaume 34, le verset 17. « Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. » Que nous disent les psaumes sur la capacité de Dieu à entendre nos prières? Quel Dieu nous présente les psalmistes pour ceux qui souffrent? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence « Mon corps n'était point caché devant toi ». Nous vous invitons à écouter la lecture du psaume 139, les versets 1 à 18. Et nous répondrons à cette question. Comment ce passage dépeint-il de manière poétique la puissance de Dieu, sa présence et sa bonté? Que dit la grandeur de Dieu à propos de ses promesses? Nous lisons le psaume 139, les versets 1 à 18. Au chef des chantres de David, psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Après lecture du psaume 139, les versets 1 à 18, répondons donc à cette question. Comment ce passage dépeint-il de manière poétique la puissance de Dieu au verset 1 à 6, sa présence au verset 7 à 12 et sa bonté au verset 13 à 18? Que dit la grandeur de Dieu à propos de ses promesses? Avez-vous déjà voulu aider quelqu'un sans en avoir les moyens? De même, certaines personnes ont essayé de vous aider, mais n'avaient pas compris vos besoins. Contrairement, même aux personnes les plus aimantes,
et les mieux intentionnés, Dieu a à la fois une parfaite connaissance de nous et de notre situation et les moyens de nous aider. C'est pourquoi ces promesses d'aide et de délivrance ne sont pas des platitudes superficielles, mais des assurances fermes. La connaissance que Dieu a du psalmiste est si grande et unique que même le ventre de sa mère ne pourrait le cacher de Dieu. C'est ce que David nous dit au verset 13 et au verset 15. La connaissance divine se rapporte au temps, au verset 2, à l'être intérieur, au verset 2 et 4, et à l'espace, au verset 3, à l'existence entière du psalmiste. La merveilleuse sagesse de Dieu est le résultat de sa création et de son étroite connaissance des humains, et cela se manifeste dans le soin qu'il leur apporte. Cette merveilleuse vérité selon laquelle Dieu nous connaît intimement ne devrait pas nous effrayer, mais au contraire, nous pousser dans les bras de Jésus et de ce qu'il a accompli pour nous à la croix. En effet, par la foi en Jésus, nous avons reçu sa justice, la justice de Dieu lui-même, tel que nous le dit Romains chapitre 3, les versets 5 et 21. La présence de Dieu est soulignée par sa description comme atteignant le séjour des morts, le Sheol, donc la tombe, et les ténèbres. C'est ce que David nous dit au verset 8, 11 et 12. Des lieux qui ne sont pas typiquement décrits comme ceux où Dieu réside. Sa présence est également décrite comme prenant les ailes de l'aurore, donc l'est, pour atteindre l'extrémité de la terre, l'ouest, au verset 9. Ces images traduisent la vérité selon laquelle il n'y a pas d'endroit dans l'univers où nous pouvons être hors de la portée de Dieu. Bien que Dieu ne fasse pas partie de l'univers, comme le croient certains, il en est proche, car il l'a non seulement créé, mais il le soutient également. Nous pouvons le voir dans Hébreux chapitre 1er, le verset 3. Nous lisons « Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » Fin de la lecture. Dieu, avec sa connaissance parfaite de nous, peut nous aider et nous restaurer. La prise de conscience de sa grandeur suscite chez le psalmiste un élan de louange et une confiance renouvelée. Il accueille l'examen scrupuleux divin comme le moyen d'éliminer de sa vie tout ce qui entrave sa relation avec Dieu. Pour terminer, réfléchissons sur cette question. Pour certains, le fait que Dieu en sache autant sur eux, y compris leurs secrets les plus sombres, est une idée plutôt effrayante. Pourquoi l'Évangile est-il alors notre seule espérance? Nous vous invitons à prier avec nous. Et en guise de prière, nous reprendrons ensemble le psaume 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront,
La nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Béni soit ton saint nom. Amen.